amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première guidance astrologique du mois de novembre 2020. Donc on va piocher ensemble le premier signe astrologique, on va voir celui qui ressort. En tout cas, j'espère que vous allez bien les amis. Alors, quel est le premier signe pour ce nouveau mois? Hop. Nous allons faire les lions, donc bienvenue à vous les lions. Donc pour vous qui êtes lion, ascendant et signe lunaire dans ce signe, ce tirage est pour vous. On va commencer avec une carte des anges pour voir l'énergie forte qui va vous accompagner. Alors, pour les lions, on va couper et on va prendre celle-ci. On a l'ange de l'union. Une association est bénie et vouée à un grand succès. Donc là, on nous parle de réalisation au niveau du cœur, au niveau d'une relation. Ça peut être une relation amicale, une relation sentimentale, familiale ou autre. Mais il y a quelque chose qui est lié à une grande complicité pour vous. Beaucoup de partage. Beaucoup d'échanges également dans cette union. On voit que des liens sont renforcés, des liens importants, mais aussi vous allez vous sentir épanoui. Avec une personne proche de vous, il y a cette sensation d'aller vers un nouvel envol ensemble et de construire quelque chose de très concret, de très beau. Donc on a cette énergie-là pour vous les lions. On va mettre cette carte ici. On va commencer votre tirage avec le Lenormand pour voir ce qui ressort. Alors, je vais mettre juste, hop là, pour que vous puissiez voir la carte. Alors, on va couper. Nous avons la carte de l'arbre. Et nous avons la carte des cheveux. Alors ici, on nous parle de communication approfondie. Il y a beaucoup d'échanges qui ressortent ici pour vous. Des échanges avec de la sagesse, avec de la maturité. Pour moi, ce qui ressort également avec cette carte, c'est le fait qu'on va pouvoir discuter sur des choses qui nous tiennent à cœur. Et par rapport à ça, il va y avoir vraiment un éclaircissement pour vous. On a aussi cette carte de l'arbre qui est symbole de construction. On parle encore une fois de stabilité, d'ancrage. Donc il y a vraiment ici le fait de revenir, de se connecter à ses racines, à ce que l'on ressent en soi pour développer une situation. En tout cas, beaucoup d'échanges ici qui ressortent. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes. 1, 2, 3... Alors, au dos du paquet, on a la carte de la lettre. Donc ici, vous pouvez avoir des nouvelles. On a aussi la carte de la personne féminine. Donc pour moi, ici, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. C'est aussi des messages importants qui vous sont communiqués par écrit. Donc des nouvelles arrivent à vous. On a cette carte au dos. Alors ici, on a le consultant. On a la carte du masque. On a les dés, le renard, la lune, le soleil, les étoiles, on a les astres ici, donc c'est très très beau. On a la carte de l'enfant et on a la carte du livre. Alors tout d'abord ici on voit avec le soleil, vous commencez avec une énergie forte, avec beaucoup d'énergie positive, beaucoup de bienveillance. On voit aussi que vous avez beaucoup de générosité, des choses à partager. C'est une carte qui parle de chaleur, de luminosité. Donc on entre ici avec une très belle énergie. On a aussi beaucoup de prudence qui ressort avec cette carte du renard et la carte du masque. C'est comme si pour ce mois de novembre, vous allez comprendre une situation en approfondissement. Vous allez pouvoir mettre des mots sur des incompréhensions, sur des doutes, des choses en tout cas qui ont amené une réflexion pour vous. Là, avec cette carte du masque et la carte des étoiles, on entre dans une vérité, on entre dans quelque chose qui nous permet de tout ce qui a été confus, tout ce qui a peut-être amené des illusions dans une situation. Pour vous, les choses s'éclaircissent et on retrouve ici un apaisement. On a aussi la carte du renard, la carte de l'enfant.
qui peut représenter un nouveau travail. On a aussi cette carte du lion qui symbolise un partage, peut-être aussi une association, un partenariat. On voit cette idée de construire quelque chose et de s'élever pour vous. Donc là, c'est vraiment l'enfant qui représente le début d'un projet, le début d'une idée qui va être très positif pour vous. Ça peut aussi pour certaines personnes représenter un enfant. On a ici tout ce qui est lié à l'apprentissage, on voit quelque chose d'inattendu pour vous, mais je sens aussi que dans ce projet, les choses sont très construites. On a aussi la carte de l'homme au centre qui peut représenter la personne de votre cœur. En tout cas, il y a quelqu'un qui est très présent pour vous pour ce mois-ci. Cette carte est quand même l'énergie forte pour ce mois, donc il y a une idée ici de pouvoir construire quelque chose de stable avec une personne, avoir des discussions, pouvoir se reconnecter aussi à la personne en face de soi. On a aussi la carte du livre. Donc concernant cette personne, on voit que vous allez apprendre à vous connaître plus en profondeur. Vous allez aussi découvrir des choses, vous reconnecter en vous. Cette part d'intuition, elle est très forte ici dans votre tirage. Donc on voit qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous, mais vous allez aussi suivre votre intuition, vos ressentis, pour pouvoir mettre des mots peut-être sur des choses qui étaient confuses ou en tout cas qui manquaient d'authenticité. Parce que cette carte du masque, c'est le fait qu'on approfondit les choses et peut-être que par le passé aussi, il y a eu des situations cachées, puisque c'est aussi cette carte qui représente cela, des situations cachées que vous avez traversées, des situations qui ont amené à une grande réflexion pour vous. On voit aussi cette carte du livre qui concerne un apprentissage, pour certains une formation, quelque chose qui va vous permettre de démarrer un projet concret. Par rapport à ça, on voit bien des nouvelles écrites ici, quelque chose qui va être signé pour vous, tout ce qui représente également des papiers administratifs. Cette carte des dés parle de quelque chose d'inattendu. C'est vraiment la symbolique où les dés sont lancés, on part à l'aventure, on se lance peut-être aussi dans quelque chose qui nous paraît qui est encore flou, qui est encore inconnu, mais on a cette sensation d'être poussé, d'être guidé par rapport à ça. Donc ça, c'est la dynamique qui ressort pour vous ici avec le Lenormand. Alors, on va continuer ce tirage avec le tarot de Marseille. Hop là. On va voir les énergies pour vous. Alors, pour les lions. Pour les lions, pour le mois de novembre, quelles sont les énergies? Alors, on va faire la coupe. Nous avons ici le 7 de coupe et nous avons le 8 de coupe. Alors, ici, il y a vraiment pour vous une situation qui est mise en lumière parce que le 7 de coupe, ça représente plein de possibilités qui s'offrent à vous. Ça représente également le fait qu'on a peut-être hésité face à un choix, face à une décision à prendre. Et par rapport à ça, on voit bien avec ce 8 de coupe que vous décidez d'avancer. Peut-être que pour certaines personnes, vous décidez aussi de quitter, c'est une image, mais de quitter une énergie sur le plan émotionnel. Quelque chose qui a amené beaucoup d'émotions, beaucoup de mouvements et d'instabilité. Et ce 8 de coupe, c'est un nouveau départ pour vous. C'est de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. Donc là, les cartes sont vraiment reliées. On a quelque chose qui avance pour vous sur le plan émotionnel. On prend conscience aussi d'une situation et on met en lumière vraiment ce qui se passe. Alors, on va faire un tirage en croix. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, alors, au dos du paquet, on a la carte du mât. Le mât, c'est vraiment, on se lance dans une nouvelle aventure.
cette dynamique comme la carte des dés où vous avez le sentiment ici qu'il y a une énergie qui vous pousse, hein. Comme on a ici ce petit chien qui dit vas-y, lance-toi, tu peux découvrir de nouvelles choses, tu peux partir à l'aventure, fais-toi confiance. C'est vraiment cette dynamique ici où rien ne peut vous arrêter, où vous êtes motivé à avancer, vous êtes déterminé à poursuivre vos objectifs et vos rêves. Donc c'est vraiment une énergie forte ici. Alors, on va découvrir ce qui ressort. Donc l'énergie centrale pour vous, c'est le 10 d'épée. On voit bien que ça annonce ici la fin d'un cycle, hein, la fin d'une grande souffrance, d'une grande difficulté. Le 10 d'épée, c'est quelque chose qui a été, que vous avez ressenti comme un échec, comme une situation difficile. Beaucoup de blessures qui ont été entraînées par rapport à ça. On va voir qu'est-ce qui peut vous bloquer. On a la carte du 6 de denier. Alors le 6 de denier, ce qui peut représenter un blocage pour vous, c'est que aujourd'hui vous avez besoin de rééquilibrer les choses. Vous avez peut-être le sentiment que vous avez beaucoup donné dans une situation, vous avez été très généreux, beaucoup dans le partage, et aujourd'hui vous prenez en compte aussi le fait que vous avez besoin de vous accorder des moments, de prendre du temps pour vous, de vous récompenser. Donc là c'est vraiment le fait qu'on équilibre les choses, tout ce qui est lié au partage. On va voir aussi quelle est la force pour vous. On a le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, c'est l'accélération des événements. C'est les choses qui vont avancer avec beaucoup de mouvements pour vous, des perspectives nouvelles. On voit bien que vous entrez dans une période ici où il y a cette détermination à avancer. On nous le confirme avec cette carte du mât. Et on est vraiment ici poussé vers ce changement. Les choses s'accélèrent. Il y a une accélération des événements ici. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. On a le valet de coupe. Alors le valet de coupe, c'est quelque chose de tout nouveau sur le plan émotionnel pour vous. Au niveau de vos émotions, vous passez dans une phase où vous vous reconnectez à votre intuition, vous vous reconnectez à vos ressentis et beaucoup d'émotions refont surface. Mais ce sont des émotions nouvelles. Il est possible aussi que sur le plan relationnel ou dans d'autres domaines, vous faites la paix avec vous-même et vous acceptez de ressentir quelque chose de nouveau. Puisqu'on annonce ici vraiment cette phase de transition. On a aussi la carte du 4 de bâton. Le 4 de bâton qui annonce pour vous dans le concret, dans ce qui se passe dans la matière, quelque chose de stable, quelque chose d'ancré pour vous, des décisions qui sont prises et qui amènent beaucoup de joie et beaucoup d'abondance. Donc votre tirage est marqué ici par 2 cartes de bâton, ce qui concerne les événements, les projets, les activités que vous mettez en place. On est vraiment dans une démarche ici de laisser exprimer sa passion, ses désirs, tout ce qui est lié au plan créatif également. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous les amis avec le tarot de Marseille. J'espère que ce tirage a pu vous aider. On va aussi faire un tirage sur le plan sentimental. Donc prenez ce qui résonne en vous par rapport à ce tirage amoureux en fonction de votre situation, en fonction de ce que vous traversez actuellement. Alors, on va voir les énergies qui vont vous accompagner. Donc, pour les lions, pour novembre, au niveau amoureux. Hop là. Alors, on va faire la coupe. Au niveau amoureux, on a le 10 de coupe et on a le roi d'épée. Alors, le 10 de coupe, ça annonce la sécurité, le bonheur. On entre ici dans quelque chose de lumineux. On a cet arc-en-ciel qui annonce aussi cet éclaircissement pour vous. Avec le roi d'épée, ça montre aussi que vous faites les choses avec justesse. Vous êtes dans votre vérité intérieure. Il y a cette capacité aussi au niveau de vos pensées, au niveau de ce que vous ressentez, il y a beaucoup de finesse qui ressort ici. Beaucoup de finesse, mais ce sont des énergies qui sont liées à vos pensées et qui sont liées à l'accomplissement d'une situation. Alors, on va poser les cartes. On a la carte du 10 d'épée qui était ressortie dans votre tirage, le 6 d'épée, le valet de coupe qui est aussi ressorti, l'ermite
la justice et on a la lune. La lune est beaucoup ressortie dans votre tirage. Donc pour moi, la lune ici, en résultat, elle exprime vraiment cette mise en lumière et cette capacité de se reconnecter en soi. On a cette notion de fin de cycle. Il est possible que pour certaines personnes, vous soyez en transition sur le plan amoureux. Puisqu'ici, on peut nous parler d'une séparation qui vous pèse beaucoup ou d'une situation qui vous bloque dans vos pensées, à laquelle vous réfléchissez beaucoup. On voit avec cette carte de l'ermite que ça entraîne une grande introspection, une grande réflexion. Vous avez ce désir que les choses soient justes, équilibrées, qu'il y ait ce partage, cette harmonisation. La carte de la justice aussi exprime des démarches importantes. Donc vous êtes dans une dynamique ici avec un objectif précis, vraiment un but important. On a aussi le valet de coupe, donc quelque chose commence pour vous. Ça peut être vraiment le début d'une relation, le début d'une union. Donc vous passez vraiment dans une phase de nouveau cycle. Mais cette introspection, elle est importante pour vous parce qu'elle vous permet de rééquilibrer les choses, de vous reconnecter à vos émotions et peut-être aussi de mettre en lumière certaines choses qui ont été difficiles pour vraiment avancer dans une nouvelle vibration. On a vraiment cette énergie-là qui permet aussi d'entrer dans une nouvelle période sur le plan émotionnel. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Après, cette notion de nouveau départ, elle est liée aussi au fait que les choses vont être justes. Avec cette carte de la justice, on va pouvoir prendre une décision, on va pouvoir s'affirmer aussi dans sa vie amoureuse et on équilibre les choses. On a quand même ces 3 cartes d'arcane majeur où on passe par cette phase d'introspection parce qu'on a besoin d'éclairer son chemin, on a besoin de se sentir guidé dans une situation pour franchir cette étape, ce nouveau cap de vie. Donc ça, ce sont les énergies pour vous sur le plan amoureux. Alors les amis, on va aussi tirer une carte avec les petits messages. On va voir quels sont les messages de vos guides. Donc on va prendre les petits cœurs que j'aime beaucoup. On va voir quel est le message pour vous. Oups là, elle a volé celle-ci. On a la paix. On vous dit apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Donc là, c'est la zénitude, le calme, l'apaisement, le retour vraiment à une harmonie dans votre vie. Vous entrez dans une période de paix et de sérénité. Donc on est vraiment dans des énergies très bénéfiques pour vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter des réponses. Je vous souhaite à tous un magnifique mois de novembre, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.